Média, les experts. Bienvenue à tous dans Les Experts. Aujourd'hui, mercredi, nous parlons des enfants. Et qui dit enfant dit forcément éducation. L'éducation des enfants qui repose sur différentes méthodes pour les guider dans leur apprentissage et leur comportement. On va vous expliquer tout au niveau du chantage et des récompenses. On a souvent été éduqués, on a souvent grandi avec des récompenses, parfois du chantage pour nous pousser un petit peu à faire certaines tâches. Eh bien, on vous dit tout sur les conséquences du chantage et des récompenses avec Karen Goya-Dufour, notre enseignante qui est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Virgile. Alors tout d'abord, est-ce que le chantage a effectivement des effets qui sont uniquement négatifs chez les enfants ? Alors, on va dire que c'est quand même assez efficace le chantage. Si tu ranges pas ta chambre, tu n'as pas tes dessins animés. En général, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il file ranger sa chambre. C'est assez radical comme attitude, comme méthode. Le but, c'est de nous faire réagir en même temps. Exactement, c'est faire un espèce d'électrochoc sur l'enfant pour que tout d'un coup, il passe à l'action et puis si on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on a demandé de façon gentille et bienveillante, on a tous une méthode plus brusque, essayé un petit peu le chantage. Donc une ou deux fois, ça peut aller. La question, c'est si on fonctionne systématiquement avec du chantage, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des impacts. Voilà, quel impact ça a de négatif ? Ça peut impliquer une forme de peur. Donc un développement émotionnel. Un développement émotionnel de peur, de frustration. Et l'enfant, finalement, va se retrouver à avoir moins de confiance en l'adulte et puis faire les choses un petit peu par forme de pression comme ça. Donc il peut se braquer un petit peu, la relation parent-enfant peut être dégradée. Exactement. Si on fonctionne toujours par le chantage. chantage. Toujours par le chantage, effectivement. Et par la récompense, on va en parler après. Ça fonctionne aussi de la même façon. Alors justement, les récompenses, est-ce que c'est aussi une alternative efficace au chantage ? Alors, d'autres parents se disent, moi je fais pas de chantage négatif, mais j'offre des récompenses, j'encourage avec des choses matérielles. Et ça, finalement, ça a aussi un impact négatif à force. Une ou deux fois, bien sûr, si c'est exceptionnel, on a un petit cadeau parce qu'on a eu quelque chose. Bon. Pourquoi pas ? Après, on va demander des récompenses de plus en plus importantes. Exactement. Et puis, on va surtout faire comprendre à l'enfant qu'à chaque fois qu'il va faire une bonne action, il va obtenir quelque chose. Puis là, on entre dans un engrenage, quoi. On rentre dans un engrenage qui n'est pas très sain, de donnant. Et le souci de ça aussi, c'est que plus tard, quand ce ne sera plus les parents, mais que ce sera le patron ou la société, eh bien, l'enfant risque d'avoir beaucoup de frustration parce qu'il n'aura pas toujours des cadeaux à chaque fois qu'il fait quelque chose. Ce type de méthode, plutôt, est-ce que ça influence réellement le comportement de l'enfant ? Oui, ça le rend dépendant en fait d'une réaction de l'adulte et ça l'empêche finalement de prendre conscience d'une façon intrinsèque, intérieure à lui. Qu'est-ce qui est bien en fait pour moi ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Est-ce que je me sens plus heureux quand je dis des gros mots ou est-ce que je me sens plus heureux quand je suis gentil avec mes amis ? Est-ce que je me sens mieux dans une chambre bien rangée ou est-ce que je me sens finalement très bien dans mon bazar ? Donc finalement, impliquer une communication et une discussion sur ces sujets permet à l'enfant de réaliser par lui-même quelles valeurs sont importantes aussi pour la famille et puis qui vont être intégrées du coup pour lui. Alors la question que l'on se pose maintenant, est-ce qu'il y a des alternatives par rapport au chantage et aux récompenses ? Eh bien oui, même si c'est pas facile, c'est d'imaginer ça sur du long terme par de la communication le plus bienveillant possible, si possible. Et puis par de l'écoute, du dialogue, trouver ensemble aussi, pourquoi pas trouver ensemble les conséquences positives ou négatives. Tiens, qu'est-ce que tu aimerais, comment est-ce qu'on pourrait mettre ensemble cette règle ? Et puis si tu l'as réussi, qu'est-ce que tu aimerais on pourrait essayer de trouver ensemble avec l'enfant un terrain d'entente, en tout cas instaurer une communication sur comment on gère, comment je fais quand au bout de 3 fois que je t'ai demandé de ranger ta chambre, tu le fais toujours pas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche ? Qu'est-ce que tu aimerais que je te... Voilà, on pourrait avoir cette discussion de qu'est-ce que tu aimerais que je te propose ou comment tu aimerais que je te le demande. Tu ranges pas ta chambre,
t'écoutes pas Aime le média, tant pis pour toi. Ah bah T'auras voilà. pas de cadeau. Ça, c'est une conséquence ou un chantage. Donc. Voilà. Bon, les conséquences du chantage et des récompenses sont effectivement variées. C'est bien, je pense, à court terme. Merci pour avoir fait un zoom sur ces différents aspects, ma chère Karen. Avec On va plaisir. se retrouver la semaine prochaine en pleine forme pour d'autres questions sur le monde de la parentalité. On vous souhaite une belle journée. Belle journée. Aime le média où tu veux, quand tu veux.